Bonjour à tous, Zata Sandro pour la méthode de Gasquet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séquence d'exercices qui va vous permettre de vous échauffer, de vous mettre en train avant un effort sans vous blesser et sans oublier de zone du corps. On va vraiment solliciter toutes les parties du corps. Alors, on va commencer par la nuque, très importante, toujours le faire en étirement. On va chercher à droite et on va chercher à gauche sur l'expiration en gardant bien toujours l'autograndissement. Dizaines de mouvements. Inclinaison sans écraser la nuque du côté opposé à l'étirement. On essaie vraiment d'élever l'oreille sans abaisser l'autre. On pense surtout à élever l'oreille. Une dizaine de mouvements pour les parties latérales de la nuque. Élévation-abaissement. On va chercher l'étirement. Les deux oreilles montent, le menton monte. Les deux oreilles montent, le menton monte. Et pas de mouvement vers l'avant ou l'arrière où on casse la nuque. Aussi une dizaine. Quand vous avez fait ça, votre nuque est échauffée. Maintenant, on va partir des doigts et remonter vers les épaules. On va serrer et écarter les doigts, très fort, très vite, une bonne dizaine de mouvements. Si vous sentez que vous avez les mains froides et que ça ne chauffe pas, continuez, faites-en un peu plus. Okay, ça dépend aussi de la température extérieure et de ce que vous avez fait avant. Une fois qu'on a échauffé les doigts, les poignets, une dizaine de mouvements vers l'extérieur, une dizaine de mouvements vers l'intérieur. Les poignets sont chauds, on passe au coude. Flexion, extension avec rotation, circonduction va suivre ce mouvement au niveau de l'épaule. Donc d'abord on est au niveau du coude avec des petites flexions-extensions, voilà, on monte et on descend. Et une fois que le coude est échauffé, on fait des petites circonductions de coude. Enfin, c'est une illusion en fait, le coude ne fait pas une circonduction, en fait c'est juste une flexion-extension avec l'épaule qui bouge un peu, mais ça donne l'impression qu'on fait tourner le coude. Et on vient ensuite vers l'intérieur. Voilà, et là ça va vraiment bien échauffer l'articulation du coude et de l'épaule et les muscles qui sont autour bien sûr. Ensuite, élévation-abaissement. Expirez, inspirez, montez. Périnée serré, expire, montez. Engagez vos abdominaux dans l'effort. Expirez, engagez vos abdominaux, inspirez. Encore, sans cambrer ni voûter le dos. Même chose sur la circonduction vers l'extérieur, sans cambrer ni voûter, une dizaine de mouvements. Et vers l'intérieur, une bonne dizaine de mouvements également. Ensuite, je vais chercher derrière la tête, je lance. Derrière la tête, je lance. Voilà, regardez ce mouvement. Attention, pas cambré, pas voûté. Gardez les abdominaux et le dos stables dans les efforts. Ensuite, une fois qu'on a échauffé tout le membre supérieur, on va passer au niveau du buste. On va tourner ici sur l'expiration sans bouger le bassin. Faites le mouvement progressivement, pas trop fort au début, c'est votre dos avec lequel vous jouez ici. Vous y allez progressivement, les obliques vont travailler, les muscles profonds du dos vont travailler. Même chose avec le bassin, débloquez votre bassin, faites tourner votre bassin sans bouger vos épaules. Voilà, twistez, ça va vraiment débloquer le bas du dos, échauffer les obliques et tous les muscles autour du bassin. Voilà, et on va pas refaire ça avec la circonduction du bassin. Les pieds sont stables, les épaules sont stables, c'est le bassin qui tourne sur l'autograndissement. Et on change de sens, une bonne dizaine de fois des deux côtés. On continue à travailler sur maintenant le bas du corps, au niveau des genoux. Flexion, extension du genou, sans aller au mouvement maximum. On garde un petit peu de sécurité. Le dos est bien droit, bien étiré. Ensuite, je vais chercher des rotations qui partent de la cheville. En fait, ce n'est pas le genou qui fait la rotation, c'est la cheville, dans les deux sens. Voilà. Et puis, on peut partir aussi vers l'extérieur, à gauche et à droite. Voilà, comme ça, les chevilles ont été échauffées aussi. On peut aller chercher au niveau des orteils, du coup de pied, en faisant des flexions-extensions. Voilà. Faites le pied nu aussi, avec des baskets souples. Ici, c'est avec des five fingers, donc c'est très facile. Ça mobilise bien toute la voûte plantaire. Et on peut faire des petites rotations aussi dans les deux sens, à droite et à gauche, bien sûr, pour parfaire l'échauffement de la cheville. Voilà, comme ça, vous avez passé toutes les articulations en revue, une bonne dizaine de fois. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez, avec l'exercice de squat, de fente et de fente latérale pour vraiment échauffer plus en profondeur les muscles et faire monter au niveau cardiovasculaire. Les squats, flexion de jambes, 10 squats minimum, en poussant bien les fesses en arrière avec le dos bien droit. 10 flexions de buste, dos bien droit, toujours avec les fesses en arrière, mais ici le dos descend plus à l'horizontale, avec des genoux souples. Les fentes, 10 de chaque côté aussi minimum. Deux angles droits devant et derrière, pointe de pied, bassin dans l'axe, je monte et je descends avec le dos parfaitement étiré, sans cambrer ni voûter. Et vous changez de sens, fente de l'autre côté,
avec le bassin bien placé, ça doit tirer dans les quadriceps ici devant, surtout le quadriceps arrière, et le dos est bien droit. Les fentes latérales, dernier mouvement, on va passer de droite à gauche et de gauche à droite. Là, ça va échauffer plus les fessiers, les adducteurs et surtout bien échauffer vos hanches et vous assouplir. Au début, ça vous allez peut-être paraître très raide dans ce mouvement-là, mais avec le temps, vous allez vous assouplir et vous allez voir, ça va beaucoup mieux passer. Une bonne dizaine de mouvements de chaque côté. Voilà, comme ça, vous êtes plus ou moins échauffé, vous allez vraiment sentir une chaleur dans le corps, les pulsations cardiaques plus élevées et aussi au niveau de la respiration, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'était Zata Sandro pour la méthode de Gasquet. Donc je remercie aussi le groupe Fitness Kineo de m'avoir prêté cette salle pour pouvoir tourner mes vidéos. Merci à tous, à une prochaine.